Allez papa, tu l'as papa, allez, gros, allez. Allez papa, accroche, allez. Allez Tony, allez, accroche. Donc moi c'est Dominique, je suis breton, je vis en Auvergne depuis maintenant 15 ans. Mon premier marathon en 2003, marathon de Paris. De 2004 à 2015, j'en ai pas fait un seul. Pour reprendre un autre marathon en 2015 à Amsterdam, où là ça a été un peu le déclic pour se dire waouh, mais je suis pas loin de la barre des 3 heures. J'ai fini en 3 heures et presque 2 minutes, un peu moins de 3 heures et 2 minutes. Je ne pensais pas du tout être à ce niveau-là. Et puis, je sais pas, dans ma tête, ça a commencé à se trotter que ça serait quand même sympa de descendre en dessous des 3 heures. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait 2 fois La Rochelle, Nice, Rennes, Annecy, Lyon. Non, Lyon, j'ai essayé, mais j'ai pas pris le départ finalement. Et à chaque fois, non, c'est pas passé en dessous des 3 heures. Je pense qu'on a tous hâte qu'il fasse moins de 3 heures quand même. On chante, on se moque, des fois on en parle un peu plus sérieusement et tout, mais 18 secondes, tu vois. Le marathon de La Rochelle, la première fois, c'était celui où je me suis rapproché le plus des 3 heures. Il m'a manqué 18 secondes pour passer en dessous de la barre. Alors oui, il l'a pas fait en dessous, mais il l'a fait. Il a fait un marathon en 3 heures. C'est impressionnant. Là, ça serait bien qu'à Amsterdam, il le concrétise sur un temps imprimé noir sur blanc à 2 heures et des numéros derrière. Normalement, donc c'est le 19 octobre. Je suis né le 16 octobre. Donc j'aurai 60 ans et 3 jours. C'est clair qu'à un moment donné, le poids des années fait que on a moins de ressources, on court moins vite, etc. Donc le plus tard possible. Hein. Mais faut pas que ça traîne trop quand même. Faut passer la barre des 3 heures. L'entrée en fanfare. Ouais, bon. Ça va quoi? Il est où? Salut. Ça va? Bonjour, nous sommes en direct d'Amsterdam. On est avec Seb ici présent, on va aller courir. Les délégations internationales sont arrivées petit à petit. On a eu Seb qui a ouvert la marche. Ensuite, on a Agathe et moi-même qui sommes arrivés. Là, une partie de la team EF. Et après, on a eu l'arrivage groupé des personnalités du Sud qui sont arrivées en voiture depuis Aix-en-Provence. C'est des grands malades. Depuis Avignon même, pardon. Excusez-moi, depuis Cavaillon même. Depuis Cheval Blanc même. Et on a eu l'arrivage par les airs de la star de ce documentaire, Dominique Marc, ainsi que Jean Manu, et bien sûr des familles qui font partie de cette aventure. Et donc là on est à Amsterdam, il est actuellement 18h40, le soleil est en train de se coucher, mais on va aller faire un petit run de décrassage avec les coureurs qui en ont envie. Et puis voilà quoi, que dire de plus, si ce n'est que l'aventure commence ici, l'aventure commence à Amsterdam, et ça va être bien, ça va être chouette. Tiens, le tapis rouge et tout. C'est un tour, non, papa, Regarde, on peut couper. Ouais. Ça fait 30 minutes. Oui, on 5 fois 6, 30, c'est bon. Bon, le coach là, qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, super photo. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Allez, il reste premier temps, les premières foulées.
Donc je m'appelle Sophie. Du coup, je m'appelle Claire. Je m'appelle Valentin. Je m'appelle David Marc. Évidemment, d'où mon nom, je suis le fils de Dominique Marc. Troisième enfant de la belle famille Marc. Je suis, comment dire, l'épouse de Dominique. J'ai 33 ans, je suis la fille aînée de Dominique. Et moi, j'ai 3 enfants. Je sais pas trop comment me décrire. Je pense que je dirais que je suis un passionné. Je suis David. Dominique Marc, mon père quoi. Décrire mon père. C'est un gars qui a un grand cœur, mais qui le fait pas voir. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. En fait, d'aller toujours au bout de l'effort, et d'emmener les autres avec soi, il faut quand même de l'énergie. Hein. Moi, je vois, ça m'arrive des fois de l'idée des choses. Il faut quand même de l'énergie pour les autres quand tu veux emmener les gens. Là, tu te dis, où est-ce qu'il va chercher sa ressource? Je sais pas. C'est quelqu'un qui est passionné par la course à pied, qui a besoin d'une dose énorme de sport. Je dis en rigolant, mais pour moi, papa il est drogué. Le sport, c'est une drogue. Positivement, je pense. Après, ça a forcément des côtés un peu négatifs. Hein. D'être jusqu'au boutiste, des fois, c'est un peu dur. Et effectivement, il s'est mis à vraiment courir une fois que moi j'étais partie de la maison. Il nous a offert, même je peux dire, la saveur du sport, le goût de l'effort, le dépassement de soi. Dès qu'on revient à la maison, dès qu'on est là, on va tout de suite faire des activités dehors, d'aller courir, d'aller faire du vélo et tout, parce qu'il est très actif encore maintenant. Il revient du travail, il veut aller courir. Ça énerve notre mère, mais c'est trop bien. On est même les premiers en tout cas, je sais que je suis le premier à l'inciter presque à aller courir, alors que je sais que ça va énerver notre mère. S'investit beaucoup là-dedans, que ce soit pour lui, mais aussi maintenant pour encadrer bénévolement au club d'athlétisme dont on fait partie. Voilà, j'ai 50 ans, il va avoir 60 ans. Si moi, dans 10 ans, je pourrais avoir sa forme, sa condition physique, ses performances, je serais super content. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un de super, toujours prêt à aider. Il est toujours là, il accepte tout ce qu'on lui propose. Et nous, on essaye de le suivre, quoi. C'est plutôt ça. Hop là, bon déjà. Bienvenue au magasin. On est là parce que tu vas pouvoir porter pour ton projet les tenues qu'on a fait avec le magasin, donc les tenues que je porte sur moi. Wow. C'est la tenue qu'on appelle Magma pour cette année. En fait, si tu veux, avec le magasin, tous les ans, on fait une tenue personnalisée. Donc les designs, on les a fait nous-mêmes. C'est la tenue Magma. En gros, on vit dans la chaîne des puits, les volcans qui sont endormis depuis des années. Et nous, comme on est des coureurs, qu'on aime s'entraîner, on aime accomplir des choses. On s'était dit que pour cette édition, Magma réveiller son volcan, en fait, ça résonnait avec tous les gens qui ont un projet à faire et qui ont une course ou un chrono ou être finisher d'un projet, etc. Avec cette belle tenue-là. On va commencer par la veste. Waouh! Avec le petit logo, endurance fondamentale. Elle est chouette. Tu vois, les t-shirts, ils sont sans couture. Là, en fait, techniquement, tu vas vraiment avoir un textile qui est ultra respirant. Tu vois, quand tu vas courir, tu vas sentir l'air sur ta peau. Ouais, d'accord. Alors, tous les coureurs, il y a donc ma sœur, Marino. Ah, ok. 70 ans. Oh! Et elle peut peut-être gagner dans sa catégorie d'âge. Excellent, ça. Ah, trop bien. Sur les 30 000 coureurs. Après, on a Sophie, tu connais? Oui. Voilà, on a une copine, Julie, qui vient du sud. Voilà, après on a la famille Marc, on a David, Valentin, Sophie aussi, la famille Marc, et moi. Et ensuite j'ai 3 copains du club de Rion. J'ai vu, il y a Manu qui le fait. Manu, Seb et Jean-Manu. Ok. Voilà, je crois que j'ai oublié personne avec... Donc moi je m'appelle Sébastien. Donc moi je suis Manu. Jean-Emmanuel. Dis Jean-Manu dans le groupe parce qu'il y a un autre Manu, donc on peut pas m'appeler Manu. Je fais partie je suis un des 4 mousquetaires qui prépareront le marathon d'Amsterdam. Et ça fait 3 ans que je suis avec ces fous furieux dans ce super club du Cal de Rion. Moi je suis arrivé dans la région pour le boulot en 2016. C'est là que j'ai rencontré Dominique. Qui m'a vite donné de l'entrain pour courir. Alors je courais déjà un petit peu avant, mais je cherchais en fait quelque chose de plus structuré pour m'y astreindre. Parce que moi j'aime bien courir, mais alors j'aime pas courir tout seul. Tu as déjà fait celui-là ou... Ouais, il y a 10 ans.
Ok. Ah, mais d'accord. Valentin, Il y a que des... Valentin avait, que des Valentin avait symboles. 20 ans, moi j'avais 50 ans. Ok. Ma sœur avait 60 ans. Et donc là, on leur fait Valentin 30, moi 60 et ma sœur 70. Merci. Enfin, je suis en avance du retard de Seb en fait. Parce qu'on a un sponsor endurance fondamentale. Et voilà, j'ai été équipé. Waouh! Ah, sinon c'est beau, ouais. C'est Running Shop, notre sponsor. D'accord. Et la nouvelle, c'est que c'est notre sponsor à nous tous. J'ai des matériels pour vous. Papa, beau gosse! Et c'est la Oh hausse là des là. maillots, il y a même les prénoms, ouais. Faut que j'envoie un petit message à Clément. Impeccable, à merveille. Putain. On va repartir en accélération longtemps. On va jusqu'au chemin et puis on... Allez, 3, 2, 1, top! Dominique Marc. Mais attends, j'ai un fait de morceau. Dominique Marc. Eux, on les connaît pas. Elle, on la connaît pas. Sophie Marc, Valentin Marc et Lily Marc Bernard. Si ça, c'est pas énorme. Comment t'estimerais ses chances cette année? C'est dur. Je pense qu'il mentalement, il est dans le bon truc de pouvoir le faire. Il va être entouré pour avoir les bonnes conditions pour le réaliser. J'ai confiance. Il va y arriver. Bah, j'aimerais bien pour lui. Très bien. En tout cas, il est motivé. Donc ouais, je pense que là, cette année, c'est la bonne année. Ouais. Moi, j'ai aucun doute sur sa capacité à le faire. Moi, 100%, si les conditions sont réunies à Amsterdam au niveau de la météo, il n'y aura pas de raison qu'il le rate. 50-50, hein. Il peut le faire. Mais il faut que tous les voyants soient cochés en vert, quoi. Il faut que tout soit... Et là, il veut le faire. Je pense qu'il va avoir beaucoup de stress, de pression. Le jour J, il sera dans sa bulle. Ouais, ça c'est sûr. Et il va courir pour lui, et ça c'est vraiment bien. C'est sa course, il faut qu'il reste dans sa course. Et Non. T'as besoin de plus d'un mot ou pas? Donc moi je m'appelle Hugo, et il m'a appelé l'année dernière pour débriefer son marathon, moi sur lequel j'étais pas du tout intervenu, et après lui avoir dit écoute, tu sais, moi je suis quand même pas certain que tu puisses encore faire 3 heures à ton âge et à ce que tu me racontes. Il m'a dit en fait moi je t'appelais pour que tu m'entraînes pour le marathon d'Amsterdam sur lequel je veux faire 3 heures. Et donc on en est là. Je pense que Domi, avec l'expérience qu'il a, et avec la durée de la quête qui a été la sienne sur le plan chronométrique,
Il s'est rendu compte que lui était arrivé au summum, je pense, de ce qu'il pouvait faire avec les connaissances qu'il avait avant et qu'il a acquises pendant. Et je pense qu'il voulait amener de la variété et une autre vision des choses, mais même, c'est même pas une vision, c'est même une approche complètement différente pour essayer de compléter ce que lui est capable déjà de faire avec une approche beaucoup plus scientifique. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça. Ça le ferait courir à plus de 80% de VMA. Et il faut vraiment être un athlète de très très haut niveau pour arriver à faire ça. Et lui, il arrive à un âge, 60 ans, on a le droit de le dire, hein, où ça me semble compliqué de le faire, sachant qu'il l'a pas fait avant. Et le carburant viendra à la fois de l'intention qu'il y met depuis 10 ans, et aussi de choses qui dépendent de son entraînement et de ce qu'il est lui. Mais s'il le fait, c'est très 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 fort, même athlétiquement c'est très 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 fort. L'important, moi je pense que c'est à la fois le résultat et l'objectif, c'est aussi le chemin pour y arriver. Moi je pense que c'est essentiel parce que étant donné qu'on sait jamais quel sera le résultat, il faut prendre du plaisir et il faut trouver du sens dans l'approche et dans le travail. Puis après, si les résultats peuvent être à la hauteur, et ben là c'est la quadrature du cercle et c'est parfait quoi. Le nom du groupe, c'est Domi qui l'a trouvé, mais les 4 mousquetaires, c'est moi qui les ai appelés comme ça. Qui sont venus avec une demande, ou une commande, si on parle en termes professionnels, de s'entraîner ensemble le plus possible. Donc moi, j'ai bien compris qu'il y avait des liens qui étaient forts entre eux dans le groupe. Cette notion des 4 mousquetaires, elle était absolument fondamentale dans l'approche. À la tienne, ton anniversaire. Santé. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah mais c'est le samedi qui court les petits. Début de prépa et fin de prépa. Bon, j'ai les jambes. On fait 1 kilomètre et à la fin on arrive dans le stade. Et là dans le stade il y aura ta mamie, il y aura ton papy, il y aura ta mamie, tout le monde va faire ouais, Lili, ouais. Et là il faudra courir vite et lever les bras comme ça, ok? Et avant ça il faut courir 1 kilomètre comme à l'école, un peu moins même. Ça va, ça va être facile. Et on court ensemble. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible avec toi. Ouais. La famille au sens, il y a la famille au sens mon épouse et mes enfants, et la famille au sens plus large avec mes frères, mes sœurs,
mes beaux-parents, etc. Donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux. On est tous liés par le sport, je pense, que ce soit avec ma belle famille ou avec ma famille. Le côté sportif est très important. Je pense que maintenant toutes nos activités familiales, nos vacances familiales s'organisent autour du sport. Nous, on essaye de leur montrer que c'est important de bouger. Au niveau de la famille proche, c'est-à-dire avec mes enfants, je pense qu'on a... En fait, dès qu'il y a des moments qui se sont créés, en général, il les a investis dans le sport, voilà. Ou alors pour faire du sport aussi avec ses enfants. Ouais, on est tous dans le mood du sport. On comprend ce que c'est que de vouloir aller s'entraîner. Donc on comprend ce que c'est que d'aller vouloir faire une compétition, d'encourager les gens qui font des compétitions, de regarder du sport à la télé ou en réel. Ben ouais, mais peut mieux faire, peut toujours mieux faire, on peut toujours aller chercher mieux, quoi. Et donc je pense que cette image d'exigence, mais toujours liée au plaisir, toujours liée au kiff, au partage, à l'apprentissage aussi. De nous laisser faire un peu par nous-mêmes et nous tromper, apprendre. Marathon de Rennes, c'est un exemple aussi, quoi. De, voilà, casse-toi la gueule un peu, casse-toi les dents contre le mur et puis les prépas, après, tu vas les faire sérieusement, quoi. Ça peut être maintenant avec mes petits-enfants, j'ai des petits-enfants aussi. Donc on est parti se balader à vélo avec ma fille, son mari et nos petits-enfants, tous pour une journée à vélo. Donc voilà, on faisait du sport ensemble. Et en fait, quand tu discutes avec lui, il dit, bah voilà, mon rêve, c'était d'être prof de sport. Et du coup, tu ressens ça. Parce que naturellement, quand il y a du monde autour de lui, il explique assez facilement aux gens comment s'améliorer, comment il a quand même le goût du résultat, le goût de la course et il l'emmène naturellement avec lui. J'en ai chié pendant cette prépa marathon parce que j'avais jamais fait de marathon de ma vie. Donc il m'a tiré, il m'a poussé, il m'a motivé. Il est venu me chercher à la maison pour me sortir du lit et me dire il faut y aller et autres. Donc il a toujours trouvé les mots. Et on a passé un bon moment pour préparer le marathon pour tous, où là on avait tout un tas de challenges qui étaient tous plus fous les uns que les autres. Et il était toujours là pour dire on y va, c'est tard le soir, c'est pas grave, on y va, c'est tôt le matin, c'est pas grave, on y va quand même. Donc il est toujours partant pour sortir, même plusieurs fois par jour, je sais pas comment il fait. Et il est très très fin parce qu'il me dit vas-y, continue à marcher, vas-y, marche plus vite, et je suis reparti. Et je me souviens qu'on a passé la ligne d'arrivée main dans la main, où il m'a tiré, mais vraiment jusqu'au bout, et c'était un vrai super moment avec toute l'émotion qu'elle est avec, quoi. Ça me motive de fou à bouger, à faire toujours mieux, à se dépasser soi-même et je pense pas tous ces défis, je me donnerais pas tous ces défis en ce moment si j'avais pas la même famille. Et pourtant c'est des défis que j'adore. Tu vois, cette notion de partage avec nous aussi, avec ses enfants. Donc ouais, je dirais ça, ouais, partage, sport, apprentissage. Elle est très importante, la question du sport à la maison. C'est pareil, tu sais jamais, un marathon, faut être humble. Voilà. On est parti avec le meneur d'allure 3h15. Ah yes, à Deauville au 30e, il fait oh putain j'accélère. De toute façon, quoi qu'il arrive, un marathon c'est jamais facile. C'est des villes la prépa, donc je m'échauffe quoi. Elle se finit quand la prépa? Ce soir. Parfait, la course est demain. Arrêtez d'être si sérieux. C'est quoi? Ils sont focus. Ah ouais. C'est très calme. Excusez-moi, mais c'est juste un marathon quoi. C'est pas. Arrêtez d'être si sérieux. Si je vais dans quelle optique, David? Acte de présence. C'est important. Faut être là pour les siens. Moi, je suis là sur les 50 premiers mètres. Mais avant la ligne de départ. Oui, parce que quand même entre notre sas et le départ, il y a 50 mètres. Là, je serai là. Dès qu'on a passé la ligne de départ, je suis plus là. Clignotant à droite. Quelques accélérations, mais avant on fait quelques gammes.
quoi la seule règle qu'on s'est imposée pour demain? La seule règle, quand c'est à 3,15, c'est bien. 3,15, ouais, si on court en 3,15 mon pote, on va le finir en 2h28. 4,15 c'est bien. 4,15 c'est bien. 4,15 c'est parfait. C'est parfait. 4,14 c'est acceptable. 4,13 une fois, c'est pas deux. Et si on fait 4,13, on fait 4,15 la fois suivante. Et 4,16? 4,16 c'est bien aussi. Tu penses que tu vas exploser ou pas? Je pense pas, mais on verra bien. Okay. Bon, très bien. On verra demain ça. Mais l'intention c'est d'y être, de faire bien jusqu'au bout. Parfait. Vamos, il n'y a plus qu'un. Allez. Alors, on n'est pas dans le stade? Ah non. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le truc avec les drapeaux là, j'avais oublié ça. Il était pas hier pour les enfants? Si, il était? Non, je crois pas. En tout cas, regardez-moi cette météo! It is time. Get ready. Caféiné? Ouais. On est Dominique. Pour l'instant dans le tempo. Exact. Un tiers de la course de fête. Tout pile 1 heure. On est pas mal. On est pas mal. Pas s'enflammer. Et manger ses gels. Ouais, dans 20 minutes. Allez, super. Tim Horten. Impeccable, hein. Combien? Après, une 29,50. Impeccable. On est très très bien. Là, on avait dit une 30, on est plus le poil. Hein. Franchement, sortez. On garde ça. Hein. Allez, maintenant 30. Allez. Parfait. 2 tiers de fait. 5 minutes 30. La barre des 3 heures, c'est quelque chose qui, pour quelqu'un qui s'intéresse un peu au marathon et qui n'est pas d'un très haut niveau, et ben 3 heures, c'est quelque chose de sympa. Bon, je sais que c'est quelque chose qui lui ferait plaisir. Il y est presque arrivé. Je pense, je lui souhaite en tout cas, je crois qu'il va réussir ce coup-ci. Il aurait pu le faire
plein de marathons avant, il aurait pu déjà le faire athlétiquement parlant. Après, ça donne pas plus de contraintes ni de. Et puis bon, les fois où il a échoué à quelques secondes, éventuellement quelques minutes, bon, mais il était déçu évidemment, mais il en fait pas non plus une affaire d'État ou. Il a pas beaucoup de marge par rapport aux 3 heures. Il a très peu de marge. Donc pour y arriver, il faut que tout soit dans les bonnes conditions. Donc le marathon de La Rochelle, la première fois, c'était celui où je me suis rapproché le plus des 3 heures. Il m'a manqué 18 secondes pour passer en dessous de la barre. Alors que je les avais dans les jambes, sûr, cette année-là, je les avais. Voilà. Ça, c'était la première fois. Et puis la deuxième fois, c'était un craquage au 37e. Voilà. Là, j'ai pris le mur au 37e. C'est long, ouais, ça fait quelques essais, quelques échecs. Mais à chaque fois, un apprentissage. Donc, quand on apprend, normalement, on fait mieux la fois suivante. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? J'appréhende la course de manière beaucoup plus construite, parce que un peu d'expérience, un semi-marathon qui passera sûrement pas en 1h26, qui sera plus proche des 1h30 et plus proche de l'objectif des 3 heures. Après, le jour J, c'est une autre histoire. Le jour J, il faut penser non seulement à courir, mais à boire et à manger pendant la course. Voilà, ce qui est un peu mon gros défaut aujourd'hui. Et on verra. S'il craque, c'est horrible ce que je vais dire, mais il va faire 3h02 quoi, 3h03 tu vois. Et ça se passera au 38e, 39e. Comment est-ce que tu appréhendes le Vandal Park cette année? Ouais, j'y ai même pas pensé, tiens. Non, j'y ai même pas pensé. Allez, pense à rien d'autre, allez. Allez, déconnecte là, tu déconnectes, tu me suis juste, c'est tout. Allez papa, allez. Je vais t'amener, je te promets, allez. Allez papa, allez. Allez, viens avec nous papa, allez putain, allez. Allez papa, allez. Allez, on finit tous ensemble papa, on finit tous ensemble, allez. Allez, viens gros, fais ta violence, allez.
Thank you.